Seigneur habite dans les louanges. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En vérité, je me sens bien. Ah, on n'entend pas. Amen. Bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. M'entendez? Amen. Pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mira. Acerca su. C'est bon? C'est bon? Gloire à Dieu. C'est bon? Alléluia. Sa gloire est choquante, impactante et dire choquante. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Sa gloire est impactante et elle est choquante. Sa gloire. Vous savez ce que c'est la gloire? La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de Dieu. Avec la gloire de Dieu, le rayonnement de Dieu va mettre fin à la domination de Satan, de l'Antéchrist. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sur terre, lorsqu'il y aura la grande tribulation, et je ne souhaite que personne n'y soit, Amen. parce qu'il y aura de la famine. Famine, vous savez ce que ça veut dire la famine? Plus à manger. Déjà que on a des difficultés, on voit l'inflation, on voit les prix qui augmentent et on commence à se poser des questions, oui ou pas? C'est vrai. On se pose des questions. Mais imaginez un jour où il n'y a plus à manger. Plus de blé. Plus rien à manger. La famine. Vous imaginez? Il n'y aura plus à manger, il y aura de la famine. Il y aura comme des étoiles qui tomberont du ciel. Vous savez, il y aura des douleurs. Les hommes, dans la grande tribulation, voudront la mort. Et pourtant, aujourd'hui, on ne demande rien. Hein. Si on peut s'éloigner d'un virus, d'une grippe, hop, on s'échappe. C'est vrai. Alors imaginez si la détresse sera si grande que les hommes et les femmes demanderont la mort et la mort ne viendra pas. Mais avec la gloire de Dieu, le rayonnement de Dieu, le rayonnement, un rayon de lumière de notre Seigneur, il rétablira le méditant. Amen. Vous imaginez la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. Rétablir l'ordre sur terre. Vous savez que il y a plus de 6000 ans de cela, il y avait de l'ordre. Adam et Ève vivaient sur terre et ils vivaient normalement pour l'éternité. Ils ne devaient pas connaître la mort. Mais un jour, ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, la désobéissance est rentrée dans le monde et par la désobéissance, la mort. Il y a eu un désordre. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Vous imaginez? La catastrophe. Une des plus grandes catastrophes de l'humanité, c'est que le péché à partir de là s'est transmis de génération en génération. Je voudrais, et jusqu'à nos jours même. Cela veut dire quoi? La Bible va dire dans Romains 3, 23, que tous ont péché. Tous ceux que nous sommes ici. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La Bible dit la vérité. Amen. La Bible est un chemin. La Bible est un GPS. La Bible est une lampe à nos pieds. Cela veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, si tu te sens perdu, la Bible peut te rendre les pédales. Si tu as perdu les pédales, la Bible elle te la rend. Amen. Et tu vas retrouver ton chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la liberté. Le chemin
du retour de l'ordre dans la maison. Le retour de l'ordre dans la vie. Le retour avec la réconciliation avec le Père. Je voudrais qu'on fasse cette lecture. Ça se trouve dans Colossiens 2, 13 et 14. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce, pour toutes nos offenses. Écoutez le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Merci Seigneur. Vous savez, normalement, et je dis toujours ça, ça arrive comme ça, à chaque fois en ce moment. Il devait venir un pasteur, Dieu, il devait prêcher ici. Il n'a pas vu. Il n'est pas venu. Il devait venir toute une église ou une partie d'une église, Coy, l'Avignon, vale, ils ne sont pas venus. Et moi j'étais le joker du joker. Pas vrai, pasteur? J'étais le joker du joker, c'est-à-dire la dernière route du chat. La route secours qui est remplacée la route secours. Mais cela veut dire que le Seigneur veut m'employer. Amen. Et il veut justement qu'on puisse comprendre, qu'on puisse réaliser, qu'on puisse prendre conscience de ce que nous étions, de par où on est passé et ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais dire comme ça. Lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, nous vivions dans l'ignorance. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un de ce monde, prenez n'importe qui, quelqu'un de lambda, on va dire, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, est-ce qu'il sait qu'il est prisonnier? Répondez-moi, Église. Il ne le sait pas. Pourtant, c'est quand il vient à Christ, à la connaissance de Christ, qu'à ce moment-là, il est au courant qu'il est prisonnier et qu'il a besoin d'une délivrance. C'est vrai ou pas? Amen. De la même manière, il a fallu, vous savez, d'une très grande catastrophe dans l'humanité, il a fallu une aussi grande bénédiction, voire un plus grand événement pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous allons voir quelques mots dans ce passage. Il disait ainsi, vous étiez morts. Vous étiez morts. Dans ce monde, ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui n'ont pas une espérance, parce que le lendemain ne nous appartient pas, vous êtes bien d'accord avec moi? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont peur de la mort. Ils essayeront toujours de repousser. Nous aussi, bien entendu. Mais nous, on a une espérance derrière. Amen. Lorsqu'on fermerait, je dis au conditionnel, car lorsqu'on fermerait les yeux ici, sur cette terre, on les réouvrirait dans le paradis. Avec Jésus. Dans la présence de Dieu. Si on meurt sur cette terre. Mais attention, le retour de Jésus est bien plus proche. Soyez prêts et prêtes au retour de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Et quand on se pose la question, quand on ferme les yeux, quand on se dit, Seigneur, il y a bien quelque chose que j'ai bien pu faire qui n'était pas ta gloire, ou qui n'est pas encore ta gloire. Mets ta vie en règle. Ne perds plus de temps. Le temps est si précieux. La Bible va dire ainsi, rachetez le temps. Rachetez le temps. Recherchez le Seigneur tant qu'il est encore là.
tant qu'il est encore là. Vous étiez mort, la Bible va dire. Vous savez ce que c'est la mort? Mort veut dire séparation. Et la séparation a un commencement, mais il n'a pas de limite. La séparation, c'est pour tout le temps. Lorsqu'on perd un être cher, on sait que pour un temps indéterminé, on ne le verra plus. La mort. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mes frères, c'est quelque chose de grave, mais qui est une information très importante. La séparation, oui, elle existe pour ceux qui n'ont pas fait encore la paix avec Jésus. Mais maintenant, regardez, la Bible va dire ainsi: vous étiez morts par vos offenses. Bien souvent, lorsque les gens de ce monde ne connaissent pas Dieu, ils ne savent même pas qu'ils ont offensé le Seigneur. Mais la Bible nous enseigne qu'un péché reste péché. Et même s'il date d'il y a 20 ans, s'il y a 30 ans de cela, le péché reste toujours collé à la peau. Reste toujours collé. Et tant que le Seigneur ne nous a pas lavé de tout péché, son sang, la Bible va dire ainsi qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Vous me comprenez? Ça veut dire que tant que le sang n'avait pas coulé, le sang d'un juste, le sang de celui qui a pris notre place à la croix, celui-ci, son sang, si on accepte son sang, si on accepte que lui a pris notre place, alors tous les péchés nous sont pardonnés. Amen. Alléluia. Et vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque tout ce qu'on a pu faire auparavant, qui n'était pas juste, quelque chose qui était mauvais, regardez ce que Michée va dire. Le livre de Michée va dire ainsi, au chapitre 7, verset 19, que les péchés iront dans les profondeurs de la mer. Le Seigneur ne s'en souviendra même plus. Amen. Cela veut dire que c'est une grande grâce. Et nous y venons. Lorsqu'il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Lorsqu'il était question de la loi, il fallait que tout mâle soit circoncis. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus ça. Le Seigneur ne demande qu'une seule chose. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Donne-moi ton cœur. Accorde-moi ta confiance. Amen. Accorde-moi de vivre en toi. Accorde-moi de qu'on puisse vivre ensemble du matin jusqu'au soir. Tu vas me dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que... Premièrement, parce qu'il te donne la liberté. Deuxièmement, parce qu'il te pardonne de tout péché. Alléluia. Troisièmement, parce que c'est le meilleur ami. Et si tu es... Alléluia. Si tu te sens seul, je ne sais pas, peut-être que aujourd'hui, il y aurait une personne qui se sentirait seule, abandonnée, sans force. Sache qu'il y a quelqu'un avec toi. Amen. Il tape à la porte. Celui qui lui fera rentrer, il demeurera avec lui. Amen. Il soupera avec lui. Cela veut dire quoi? Qu'il va partager des choses avec toi. Gloire à ton nom, Jésus. Ce qu'il parole, c'est du pain de vie. Ce qu'il partage avec toi, c'est la réconciliation. Ce qu'il partage avec toi, c'est une vie éternelle. Alléluia. Vous êtes co-héritiers. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Et vous savez ce que c'est la vie? La vie, c'est un nouvel espoir. Amen. Lorsque tu es perdu, lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu es dans un trou noir, lorsque tu es dans une période noire où rien ne te sort bien, quand tu te lèves, tu relèves les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Amen. Lorsque tu te diriges tes yeux vers l'éternel, lorsque tu diriges tes yeux
vers Jésus-Christ. Parce que la Bible va dire ainsi, ayez vos regards fixés en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là où tu vas avoir la solution à tous tes problèmes. C'est là où tu vas passer, même si tu as des problèmes. Le Seigneur, il va être là et t'épauler. Combien qu'il y en a qui ont des problèmes? Combien qu'il y en a qui ont des soucis, qui n'y arrivent pas? Et pourtant, tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur, il est avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est t'aider. Il veut te sauver. Et lorsque tu passes par des problèmes, tu survoles les problèmes. Combien qu'il y en a qui passent par des douleurs? Je ne sais pas, infirmité peut-être. Le Seigneur est là. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire ainsi. Un médecin disait d'un patient, oh, il n'en a plus pour très longtemps. Il n'en a plus pour très longtemps. Mais si vous voyez l'homme qui était là, il était heureux. Le corps était malade. Mais lui, il était bien. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Quand bien même ton corps est malade, ton cœur va bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait guérir les plaies. Amen. Les plaies qui ne se voient pas. Il y a des plaies qui nous renferment, qui nous emprisonnent. Des plaies qui nous font mal tous les jours. Et ils sont comme un cercle. Ils sont comme un cercle qui vous font mal, qui vous taraudent. Et quand on vous dit que vous broyez du noir, c'est que ces pensées-là vous mettent dans la dépression. Mais ce que le Seigneur veut, c'est vous sortir de ce cercle. Tout ce qu'il veut, c'est vous mener à la vie éternelle. Amen. Il vous mener à la bénédiction. La bénédiction, vous savez ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, c'est quand tu te trouves avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu sens que le Seigneur est avec toi. Je passe par des problèmes, je passe par la maladie, j'ai des difficultés d'où que tu veux. Mais quand j'ai le Seigneur, pour moi, ça passera. Amen. Seigneur. Amen. Il y avait... Vous voulez bien qu'on parle de problèmes? Amen. Il y avait les disciples qui étaient dans une barque. Ils étaient dans une barque, ils commençaient à ramer. Et Jésus était là. Et regardez, mais on ne s'en préoccupait pas. Il s'endormit. Et voici qu'il y a une grande tempête qui se lève. Une grande tempête. Vous savez, les tempêtes, on ne les voyait pas venir. Vous savez, quand il y a une louange qui disait comme ça, il y avait une louange qui disait ainsi, rappelez-vous, c'est par une belle journée où le soleil brillait, elle va lécher, me caresser. Vous savez, pas un nuage en vue. Mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Les problèmes, je vais te dire un truc. Si tu n'es pas préparé avec Jésus, tu les vois même pas venir déjà. Et en plus de cela, quand ils viennent les problèmes, c'est mal. Mais quand tu es avec Jésus, Jésus te remplit le cœur. Amen. Je disais que dimanche dernier, que là où il y a un vide dans ta vie, quelque chose qui te manque, Jésus le remplit d'amour. Amen. Il y avait un homme qui avait invité Jésus chez lui. Il lui dit, bon Jésus, viens, je te mets, j'ai une petite chambre dans la lucarne, en haut dans le grenier. Tu es là, tu viens, je vais te mettre tout ce que tu veux. Et puis un jour, il pensait avoir Jésus chez lui. Regardez cela. Lorsque le diable frappa la porte, lui-même avait ouvert la porte. Et il rentra et il a fait un dérago, je ne sais pas comment dire, un massacre. Il a tout volé. Et quand l'ennemi
vient et te vole tout ce que tu as de Dieu pour te relever, combien ça coûte? Ne laisse pas le diable. Ne l'ouvre pas au diable. Non, non, non. Alors il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu? Et bien souvent on dit au Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'on a laissé toute la place au Seigneur? Alors il a laissé une meilleure place, un quart de la maison. Il est venu le diable et rebelote. Il est revenu et jusqu'au moment où il va laisser toute la place. Tiens Jésus, clé en main, c'est ma maison. Je te la donne. Et moi je suis juste un habitant. Pourvu que tu prennes soin de ma maison. Amen. Pourvu que tu prennes soin de ma maison. C'est toi le maître de ma maison. Amen. Sois là. Lorsque le diable est venu pour frapper à la porte, c'est Jésus qui a ouvert la porte. Et quand le diable s'est trouvé nez à nez avec Jésus, il est parti en courant. Amen. Laisse toute la place à Jésus. Amen. C'est lui qui veut te donner la liberté. Amen. C'est lui qui te prévient. C'est lui qui te remplit ton cœur. Alléluia. Laisse toute la place à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. À vous sans grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Vous savez, c'est la loi. Lorsqu'on fait quelque chose, nous rendrons compte de toutes nos paroles. Toutes nos paroles seront pesées devant Dieu. Verdad o mentira? Amen. Amen. La Bible dira ainsi, lorsque tu paraîtras devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que nous dirons? Tu n'auras même pas le temps de dire ouf, rien. Le Seigneur, il est là, il va te dire, tu as dit ça. Tu diras, oui, c'est vrai. Tu as fait ça, oui, c'est vrai. L'acte, mais écoute ça, si tu n'es pas en Jésus, tu passeras par le grand trône blanc. Et là, c'est la mort pour tout le temps, pour toute l'éternité. Mais si tu passes par Jésus, c'est pas pareil. L'acte dont l'ordonnance, la loi te condamnait. L'acte, les actes que nous avions fait, dont la loi nous condamnait, si on peut le comprendre ainsi. Vous savez ce qu'il a fait le Seigneur? Regardez ce qui est écrit. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand tu es condamné, la première chose qui nous vient, c'est la justice, la prison. La justice, la prison. Je te conseille, le Seigneur te met devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, de la liberté, et le chemin de la mort. La mort, la séparation pour l'éternité. Mais là, l'acte qui nous condamnait et subsistait contre nous, à chacun de nous. C'est individuel. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Pourquoi elle est étroite? Parce que le salut est personnel. Ce n'est pas un ou l'autre qui va te sauver, c'est Jésus. C'est l'Esprit Saint qui te convainc de péché, justice et jugement. Amen. C'est vrai. Tu ne peux pas sauver un ou l'autre, mais ton témoignage peut répondre, peut aider. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qui subsistait contre nous, il l'a détruit. Alléluia. Et vous savez comment il l'a détruit? Par amour. Il l'a détruit par amour. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu nous surpasse. L'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu, il détruit l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient à la croix. Est-ce que je peux vous parler de l'amour de Dieu à la croix? Amen. Amen. L'amour de Dieu, mes frères, mes sœurs, mes amis, ça consiste à prendre notre place. Alors que c'était nous qu'on méritait la mort, c'est lui qui a pris notre place. L'amour de Dieu, c'est de dire, vous savez, c'est comme s'il y avait un tribunal. Dans ce tribunal-là, il y avait un homme qui devait être condamné à mort, à perpétuité. Et là, il y a un homme qui se trouve dans la salle
et qui va dire ainsi, non, cet homme ne va pas aller en prison. C'est mon fils qui va payer. C'est mon fils qui va y aller. Et ce fils-là, c'était Jésus. Amen. L'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Et comment tu peux croire? C'est en écoutant la parole de Dieu. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y a un danger, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. L'amour du Christ, c'était de donner son sang à la croix. C'est de pouvoir souffrir des souffrances comme personne n'a pu endurer. Lui, le juste, a pris notre place. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La liberté est une chose. Le rachat de l'âme n'aura jamais lieu, la Bible dirait. Mais grâce à Jésus qui a payé pour notre place. Ça, c'est un trésor inestimable. Celui qui n'accepte pas le trésor inestimable de Jésus, il sera toujours condamné. Celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas encore, il est déjà condamné. Vous savez quoi? Je vais terminer par ce mot. Galates 5,13 va dire ici, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il est verdad. C'est pas parce que tu es libre de tout. Parce que le Seigneur vous a franchi. La Bible dit que si vous croyez en la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire vous rendre libre. Alléluia. Qu'est-ce que la liberté? C'est quelque chose qui est inestimable. Je vais finir avec ça. C'est quelque chose qui est au prix d'un amour. De Jésus à la croix. L'amour. La liberté, c'est une responsabilité. C'est qu'avant on ne le savait pas, mais maintenant on le sait. La liberté, c'est une chance à choisir. La grâce, quelqu'un de gracié, c'est quelqu'un qui a l'opportunité de sortir de prison. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu sortes de prison. Amen. La prison du péché. La prison où il y a le péril de son âme. Voilà ce que Dieu a fait. La liberté avait un prix et le Seigneur a payé. La liberté est quelque chose dont nous sommes maintenant responsables. La liberté, écoutez, c'est quelque chose avec quoi on doit repartir d'ici. La liberté, c'est quelque chose qui est très important, d'être libre. Libre, ça veut dire ne pas être opprimé par des barrières que les hommes ont mis, que le diable a mis. Voilà ce que c'est. Le Seigneur a mis une liberté pour chacun de nous. Saisissons-la. Que le Seigneur vous bénisse.